Salut Calix. Salut Chacan, comment vas-tu? Bah écoute, je suis toujours aussi content de te retrouver et de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Plusieurs. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Il y a pas mal de choses encore comme le dernier épisode. Alors aujourd'hui, au planning de ce jour, si tu parlais un peu de bague, ça te dérange ou pas? On a parlé de bague. Oui. S'il te plaît, parle de bague. Ah non, j'ai cru que tu voulais me faire une demande. Non, madame ne serait pas d'accord. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de ce produit. C'est pas tout jeune, mesdames et messieurs. C'est pas tout neuf, mesdames et messieurs. Mais ça vaut son prix. Le prix est de... On ne sait pas. On fait bien notre job. Voilà. Alors, de quoi tu nous parles? On va vous parler de Odyssée de Kalen Morelli. Odyssée de Kalen Morelli. Donc, Kalen Morelli, on aime beaucoup. Exactement. Depuis Function 9. Ah non, c'était Function 9, ouais. Donc très inventif, il était parti dans un défi de faire 365 vidéos de magie par an. Comme Fabien en fait, il a repris l'idée de Fabien. Ouais, sauf que la différence c'est que lui il n'est pas allé au bout. Oh, il avait tout prévu, c'était que des idées originales à lui, sauf qu'il n'a pas pu aller au bout parce qu'en cours d'année, en fait il y a David Copperfield qui lui a dit tu viens bosser pour moi. Tu arrêtes tout de suite tes trucs, tu les gardes pour moi. Donc on peut considérer que son échec est une franche réussite. C'est un succès. Voilà, donc là il nous sort Odyssée, on va vous mettre les images du trailer parce que personne ne le fait mieux que lui finalement, et donc c'est une bague qui voyage à vue. Qu'en penses-tu? Alors, tu dis que personne ne le fait aussi bien que lui. Finalement, c'est hyper simple à prendre en main. Ce qu'il faut, c'est pareil que les pièces, c'est la mémoire musculaire de bien le faire, de bien s'ancrer la routine. Mais finalement, techniquement, ça paraît hyper compliqué, hyper magique, ça l'est, mais c'est pas hyper compliqué finalement. Alors après, c'est un outil, encore une fois, parce qu'on voit sur le net des gars qui ont mis au point des mouvements que Kalen n'avait pas présenté, et c'est assez incroyable. Ça fait waouh! C'est l'idée de base de la bague qui est sympa, et lui il a trouvé 2-3 idées. Hein. Enfin, il a même une série d'idées qu'il n'utilise pas, mais il les propose dans son DVD, dans son download sans doute. Mais par contre, oui, c'est une idée que vous pouvez pousser un peu plus loin ou ailleurs. De mémoire, je sais plus trop bien, mais autour de la trentaine d'euros, comme ça. Ah oui, non, je pensais d'une idée. En nombre d'idées, oui, c'est ça, il y en a une dizaine. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, j'aime beaucoup. C'est très bien pour attirer l'attention. Quand vous jouez avec votre bague, boum boum, elle voyage. Pour faire un petit intermède entre deux routines et d'aérer un petit peu, parce que c'est sympa, c'est des bagues, c'est hyper visuel, ça pique les yeux quand on le voit, et techniquement c'est simple, il n'y a pas trop d'angles, ça peut être réellement un truc de worker. J'ai pas bossé assez pour le faire en worker, mais je suis persuadé de son potentiel. Alors moi je l'ai déjà montré de façon... je dirais non officiel, c'est-à-dire qu'effectivement on est là, on est en train de tripoter sa bague et quand on est tac, il se passe quelque chose, et finalement j'étais presque en train de répéter tout seul, et sauf que la personne, sans dire tiens je vais te montrer un truc, je le fais, on voit les... Ouais. Et hop, et puis à un moment donné, elle passe sur l'autre doigt, et c'est ça qui te... Et là, wow. Donc je l'ai fait 2-3 fois comme ça, c'est bien passé. Effectivement, je l'ai d'ailleurs fait au patron de la fabrique. Et bon resto à Lyon si vous voulez nous voir le jeudi soir, l'un ou l'autre. Mais effectivement je ne l'ai pas encore fait en table à table. Moi j'ai un vrai problème avec Odyssée, c'est qu'il n'existe pas en taille. Moi j'ai des vrais gros doigts ici à la base des doigts, et il me manque pas grand chose, c'est-à-dire que la bague elle s'enfile pas tout à fait comme on voudrait sur des mouvements de bague, parce qu'on peut rajouter à ça les mouvements de bague Ringmaster. Ah oui, classique, oui. Et moi la bague qui est fournie le permet pas, et il vaut mieux avoir la bague qui est fournie si on veut pouvoir y arriver. C'est une belle bague assez costaud. Pareil, elle est tombée plein de fois, elle n'a pas trop pris de tonche. Et donc, c'est un peu ma limite, c'est-à-dire que je peux le faire tant que je suis en train de la tenir, mais il y a des mouvements que je peux pas faire, donc pour l'instant, je l'ai un peu laissé de côté pour faire d'autres choses que je travaille davantage. J'ai l'impression que je t'ai coupé. Ok. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Superbe idée, en tout cas. Super sympa. Après, c'est comme tout, ça mériterait d'être bossé et d'être présenté, mais c'est sûr que si vous faites ça, vous avez vraiment quelque chose de sympa. Et là, on est dans le casual, là, vraiment. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Et si les gens aiment bien votre magie, vous leur dites, vous voulez filmer quelque chose, bah, allez-y, on va tenter quelque chose. Et là, c'est le genre de routine qui passe bien en vidéo quand les gens... Caméra trick, filmez-le, les gens sont de face, ils sont presque plus en train de regarder à travers leur écran d'iPhone. Là, vous avez l'angle parfait. C'est pas trop anguleux.
Il suffit de le présenter devant soi, tout va bien. Gérer les angles, je pense pas que ce soit le plus compliqué. Ouais. Voilà, c'est un beau produit, je suis content de l'avoir. Je suis content de l'avoir acheté. Et bravo Kalen Morelli, encore une fois, il va là où personne n'est allé. C'est autre chose à mon avis que H Number. Hein. C'est la bague qui changeait de couleur comme ça, qu'on n'a jamais utilisé finalement. Non, et qui est vachement plus compliqué à utiliser. Ouais, ça je l'ai déjà montré. Et t'as ton petit sac et tout, c'est mignon. On peut l'avoir tout le temps sur soi. Exact. Après, il faut faire gaffe de ne pas la perdre si vous la portez tout le temps. Après, il faut avoir le look d'une bague noire au doigt. Ouais. Alors pourquoi il a pris noir? C'est la limitation aussi. C'est que c'est pour le côté visuel, je pense. Enfin, je sais pas si il y a une raison. Ouais, certainement. Voilà. C'est sympa. Et là, dernièrement, David, on en parlera tout à l'heure, plus à la fin de l'épisode, si ça ne te dérange pas, parce qu'on nous a posé des questions comme vous. Suivez un peu le Magazine, vous suivez notre ami Chakam, et vous savez que maintenant il travaille en conditions réelles, donc on va se permettre de te poser 2-3 questions. Avec plaisir. Et là dernièrement je t'ai vu bosser une routine qui est pas toute jeune, pareil, hein, ça c'est pas tout jeune, mais encore moins jeune que ça. C'est Aces de Richard Sanders. Richard Sanders, et oui, parce que il fait du bon. On a parlé effectivement de Extreme Burn il n'y a pas longtemps. Et Richard Sanders, il a sorti Aces. Moi j'aime bien cette routine, je la fais en restaurant parce que souvent on me parle de dextérité, de manipulation, de détournement d'attention. Donc à partir du moment où on me parle de ces choses-là, je dis le graal de ça, c'est, vous l'avez peut-être déjà vu dans la rue, c'est plutôt les arnaqueurs qui le font, c'est le bonto. Et en fait le bonto, c'est le tour où il faut retrouver la dame parmi les as. Bon, alors comme c'est hyper dur, moi je m'entraîne. Et en général, c'est aussi comme ça que j'emmène les gens dans ma sphère, c'est dire, bon, je veux bien vous le montrer, mais je suis en train de m'entraîner. Donc on regarde ça ensemble. Donc là, d'un coup, ils sont très bienveillants. Bah oui. Et dire, bon voilà, donc c'est un tour avec les dames. Est-ce que je peux avoir tes deux mains, voilà, comme ça, on va bien les séparer. Et donc l'idée, tiens, je te donne une dame comme ça, tu la laisses pas échapper. Et puis donc je te donne l'autre dame, voilà, bien comme ça. Et ensuite, on va... alors attends, parce que c'est trop facile, hein, le but c'est de les retrouver, donc c'est trop facile si on les voit, merci, et merci. Donc surtout, sache bien laquelle est où, bon c'est des dames de carreau, ça a l'air bête, mais je m'entraîne, hein, encore une fois, si c'est... Il y a deux façons de shipper la dame, soit en vitesse rapide, soit au ralenti. Alors si je fais vitesse rapide, tu vas pas le voir, donc au ralenti ça donne... Et là je t'ai volé ta dame. Ouais, c'est pas très spectaculaire parce que pour l'instant il n'y a que des dames. Mais les gars qui le font au bonto, ils vont tellement vite que tu n'arrives plus à retrouver des dames parmi les as. Tout simplement parce que si tu regardes bien, il n'y a plus que des as. Et ça se transforme en 4 as dans la main des gens, en condition cocktail, sans toucher. Voilà, et là on est très très bien. Et on est reset instantanément, puisqu'il suffit de faire ça. Et je remets dans ma pochette et ça va bien. C'est vrai que c'est pas mal. Parce que là il y a le jeu avec le spectateur, ça se passe dans les mains. C'est dans les mains. On se demande où tu veux en venir, donc ça... Ouais, parce qu'il y a ce côté... Alors, ceux qui connaissent Aces auront constaté que c'est pas tout à fait pareil, parce que lui, c'est des jokers qu'il a et qui se transforment en masse. Et moi, j'ai utilisé ce que j'avais comme carte qui me plaisait bien, et donc je suis parti sur le bonto, des dames où on retrouve à travers les as. On finit... Vous avez vu 100 cartes supplémentaires à dissimuler il n'y a pas de technique de manipulation. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien. Ça se fait bien et franchement, les quelques fois où je l'ai fait, on a vraiment le ah et ça se passe vraiment dans les mains des gens et c'est superbe. Eux, leurs cartes se sont transformées dans leurs mains pour eux. Et ils n'ont jamais vu d'as. Et ils n'ont jamais vu d'as. Donc les cartes qu'ils ont en main quand ils vont les ausculter, elles n'ont rien de spécial, donc pourquoi voudrais-tu qu'ils croient en quelque chose? J'aime bien l'absurde de changer des dames pour des dames ou des jokers pour des jokers. Donc à un moment donné, le spectateur il dit non mais attends, c'est 4 fois les mêmes cartes, qu'est-ce que tu me changes là? Évidemment je vois rien, c'est les mêmes. Donc voilà, il y a cette espèce de moment où on crée l'ennui. C'est pas qu'on crée l'ennui, c'est qu'il n'y a pas de tension, et puis d'un coup t'as cet effet boum de grosse surprise. Donc t'as vraiment on crée la tension, de dire tiens le bonto, la manipulation ça m'intéresse. Ah mais c'est tout le temps les mêmes cartes. Ah et je m'attendais pas à ça. Ouais. Donc c'est un peu les montagnes russes. Et le fait que ce soit absurde, que ce soit intriguant, on se dit mais attends mais où il veut en venir. Donc du coup ils sont hyper concentrés pour essayer de capter là où tu veux en venir. Après du coup
Ça veut dire une présentation comme celle-ci, tu la fais pas à n'importe quel moment. Quand ils sont complètement bourrés, tu leur fais ça, allez, c'est bon, tu mets avec tes cartes. Quand ils sont complètement bourrés, vous pouvez vraiment faire des échanges de cartes. Du top change à leur main. Donc voilà, superbe, bravo Richard Sanders, c'est du worker. Sympa, j'aime bien. C'est pas forcément original, c'est toujours avec moi. Pratique, c'est. Et son copain à côté, c'est Brainiac, que je vous ai déjà présenté il y a, je sais pas, peut-être 2 ans et demi ou quelque chose comme ça. Du Magicazine, donc, quand on était jeune et maigre. T'as parlé de Top Change, ça me fait penser à autre chose. On reste dans les cartes ou on le garde pour tout à l'heure? Eh ben, c'est toi qui vas, je te suis. Allez, on enchaîne là-dessus. Alors, c'est pareil, Ah oui, d'accord, je voyais pas où il voulait en venir, c'est pour ça que je l'ai dit. Parce que, donc ça, c'est le Prism Deck de Joshua J. Qui est un mini-show dans un boîtier. C'est ça qui est sympa, c'est hyper bien réfléchi pour commencer, vous avez 5 minutes de magie avec des effets variés. Ça commence avec des effets que tout le monde connaît. Alors on parlait de top change avec les cartes qui changent dans la main. Ça ressemble à la routine de Williamson de tiens, j'ai des jokers, bon attends, je les enlève, hop, je te donne des dames, tiens, la dame de cœur, la dame de carreau, si je les échange de place, laquelle est où, tiens, je te donne les deux, laquelle fait quoi, je sais pas, la dame de carreau sur le dessus, regarde, et la personne a les 2 jokers dans la main, les 2 mêmes jokers qu'on avait éliminés depuis le début. Et puis voilà, il a tout ça en préambule, c'est pour ça que ça ressemble un petit peu à Aces de Sanders. Joshua J, il amène en disant la magie, c'est du détournement d'attention, de la psychologie, de la manipulation. Donc il dit, voilà, le détournement d'attention, c'est là, vous croyez que je fais quelque chose, en fait je fais autre chose. Ensuite, il est donc toujours dans le détournement d'attention, il se retrouve avec des cartes sous la boîte. Donc à un moment donné, en fait, l'as précédent était sous la boîte, puis finalement c'est l'autre as, puis finalement c'est le jeu de cartes. Il joue sur les 3 tableaux l'un après l'autre. Ensuite, psychologie, où il fait juste regarder une carte à quelqu'un, il la retrouve juste en lisant dans ses yeux. Et enfin, il termine avec la manipulation, c'est-à-dire qu'il sort, il mélange le jeu comme ça, et puis il sort par manipulation les 4 as. Tout ça pour finir avec le jeu qui finit tout dans le même sens, donc il y a un effet triomphe plus sorti des 4 as. Et à la fin, alors qu'on a vu que des dos rouges depuis le début, le jeu devient un jeu rainbow, mais en plus un jeu rainbow joli. C'est-à-dire que toutes les cartes sont des cartes souvenirs, des cartes de casino, des cartes... je vais vous montrer tout ça. Hop, en gros plan, on a... Voilà, donc on a des... C'est pas juste des changements de couleurs. Voilà. Et en plus, même si c'est un jeu rainbow, ces cartes ont une particularité, c'est que même si simplement en voyant comment on peut dire, le dos de la carte, on sait que c'est un 6 de carreau. Toutes? Non, pas toutes. Mais pas mal. Mais quoi pas mal? Mais pas mal de cartes. Ça doit être la reine de pique, la dame de pique, le roi de pique, voilà, en regardant un petit peu vite. Mais donc ça a une particularité supplémentaire qui le rend intéressant. En tout cas, bravo, moi j'adore, et vous avez 5 minutes de magie là-dedans avec des effets qui sont très variés, et alors le final avec tout qui change de couleur d'un coup, j'ai eu l'occasion de le faire à un anniversaire devant une douzaine de personnes, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est un joli jeu, le dos ça fait... C'est pas le vieux dos des vieux rainbow qu'on avait. Ah, il y a même des cartes qui peuvent être utiles. Celui-là, c'est un 10 de trèfle parce que il va avec l'imprimerie de Duvivier pour ceux qui veulent faire le tour. Tel que Joshua le présentait, lui, avec au lieu de le faire imprimer sur le tapis vert, il le faisait imprimer dans la main. Et si vous connaissez l'imprimerie, et donc vous pouvez, si vous sortez cette carte-là pour la mettre dans votre imprimerie, avoir à un moment donné une révélation avec un 10 de trèfle. Donc ouais, il y en a une qui a des illusions et tout. Je pense que c'est en plus des cartes utiles pour faire autre chose. Ouais, tout à fait. Ça, si on cherche un petit peu, il y a un Yes That's My Card, donc ça on peut le mettre dans un autre jeu, puis à un moment donné, quand tu verras ta carte, tu diras Yes That's My Card, la personne voit le 8 de cœur, ah bah tiens tu y as pensé, bah c'est facile parce qu'il y a Yes That's My Card. Alors oui c'est de l'anglais, donc il faut parler anglais, mais vous pouvez vous le refaire en français. Ah, t'as même ça, un pêle-mêle de cartes ou qui te permet de forcer une carte. Ouais, joli, Las Vegas, sympa. C'est sympa, moi j'aime bien parce que, après c'est pas toutes les conditions, mais par exemple dans un restaurant ou un lieu où vous êtes entre amis, vous voulez faire 5 minutes de magie ou après on vous en demande plus, où ils ont vu pas mal de choses, et ben vous sortez ça. Vous avez donc un jeu de cartes plus un DVD, c'est 30 €. Et après la recharge de jeu coûte 20 €.
Donc pour un jeu spécial, c'est pas un jeu qu'on va utiliser pour 50 routines. Non, qui risque de pas trop s'abîmer normalement. Il va pas trop s'abîmer effectivement, puis les routines qu'on utilise, à moins de le faire avec des mains dégueulasses, mais c'est pas des routines qui sont exigeantes pour le jeu. Hein, c'est pas il n'y a pas de carreau, il n'y a pas de... Voilà, donc il n'y a pas de choses qui vont vraiment corner les cartes, abîmer les cartes. C'est une fabrication carte Shark. Ouais. Bien bossé c'est défini. Ok, bravo. Eh ben c'est pas mal, ouais. Moi j'adore. Ça me plaît. Alors, je vais vous dire, ça fait longtemps qu'il me trottait dans la tête. Puis en un, je me suis dit, les minces, j'ai bien envie de l'avoir. Et puis c'est aussi quand j'ai appris qu'il y avait ce 10 de trèfle qui correspondait à l'imprimerie. Moi qui aime beaucoup l'imprimerie, je me suis dit, allez, si je veux pouvoir l'ajouter, je vais me le faire, parce que je m'étais fait moi la main avec une photo, mais ça glissait pas bien. Donc voilà, 1 plus 1 égale 3. Je suis très content de l'avoir, je l'ai présenté, je continuerai à le présenter. C'est sympathique. Voilà pour les cartes. Est-ce qu'on passerait pas à autre chose, je sais pas, soit du mentalisme avec un petit calepin, soit... Ah oui, on peut. Du mentalisme plus énergie. Je le fais là bien ou pas? Ouais, alors... Ok, on fait peur quand tu fais ça quand même. Alors j'aimerais vous parler d'un produit qui s'est hyper bien vendu et qui se vend hyper bien de partout. Le Svenpad, le fameux Svenpad. C'est un pad en fait qui paraît hyper normal, puisque ce sont parce qu'il c'est des feuilles de papier, on peut faire dessus, on peut déchirer les feuilles. C'est un pad en plus qu'on doit trouver, je pense, à Ikea, parce que ça doit être un truc... non, ça doit pas être un truc pays du Nord. Mais du coup, ça ressemble vraiment à un vrai pad, et ça vous permet... Sven, comme son nom l'indique, c'est Sven Svengeli. Pour faire court. Et qui vous permet... oui, c'est bien ça, pour faire court. Et pour faire long aussi. Du coup, qui vous permet de forcer facilement, sans donner l'impression de forcer. Et c'est quelque chose... c'est quelque chose de worker. Vous avez ça sur vous, ça vous permet de forcer n'importe quoi. Celui-là, tu l'as pas. Celui-là, je l'ai pas, non, parce que du coup, oui, après on peut expliquer. C'est que j'ai acheté ça parce que ça fait un moment que le Svenpad me tentait et que je voulais supporter, je sais plus comment, qui s'appelle Brett Barry, parce que je trouvais l'idée hyper sympa et de le faire en industriel. Ça existait déjà, il y en a plein qui l'ont fait avant, mais c'était du fait main. Alors que là, c'est coupé au laser et c'est au dixième de millimètre près. Je dirais, c'est bien d'avoir l'original coupé au laser. Mais après, on se fait vite les siens. Mais voilà, j'ai mes pads Rhodia que j'ai fait à la main. Ça prend 4 à 5 minutes par pad, donc c'est vraiment pas la mort. Ça coûte 70 centimes le pad. Donc prenez le premier chez le créateur parce que vous aurez un truc archi léché, vous êtes bien. Puis une fois que vous avez le principe dans les mains, vous le faites vous-même et vous verrez que plus on en fait, plus on est précis et ça marche extrêmement bien. Mais je m'en sers en worker tous les soirs, plusieurs fois par soir, y compris surtout d'ailleurs quand j'ai des groupes et moi j'adore. Ouais, c'est une hyper bonne idée, donc soutenez s'il vous plaît le fabricant. Mais c'est vrai qu'après, moi en fait, pourquoi j'ai fait les miens, c'est pas parce que j'avais pas envie d'en acheter, c'est que code chez nous ça veut absolument rien dire, personne n'a vu ces pads. Et pour moi, les pads de monsieur et madame tout le monde, ce sont les Rhodia. Tout le monde a vu des Rhodia orange dans sa vie, tout le monde en a eu dans les mains, tout le monde en a eu dans les poches. Franchement, un pad à 2 balles comme ça, ça n'attire pas l'attention. Ça n'attire peut-être pas l'attention, mais un Rhodia, ça n'attire encore moins l'attention. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que je me le suis refait en Rhodia, et du coup, ça fait un moment que je l'ai fait, il dure, ça s'abîme pas, voilà. Alors, ça, c'est bien d'avoir le pad, mais comment on trouve des idées pour s'en servir? Alors, soit on réfléchit, petit 1, c'est pas hyper simple. Deuxièmement, on est tombé, en fait, un peu comme Marty dans l'épisode dernier, il y a un groupe Facebook sur le Svenpad. Quand vous achetez un Svenpad, vous avez accès à ce groupe et chacun propose des idées. Ah ben je l'ai présenté comme ça. Ah moi le pad, je me le suis refait mais avec ça. Les tests de Rochart, il y a pas mal de choses.
Et du coup, qu'est-ce que je voulais en venir? Il y a quelqu'un qui a l'idée de sortir quelque chose. Il y a quelqu'un qui a sorti un livre qui coûte dans les 100 ou 200 dollars et qui existe en e-book. Donc c'est ce que je vous conseille. C'est le Extreme SvenPad e-book, enfin un truc comme ça. Si vous cherchez Extreme SvenPad, vous le trouverez. C'est de John van der Linden. Ouais, c'est pas facile. Mais ce que j'aime bien, c'est que le gars, il a... Alors pour 35 pages, c'est cher. Non, 35 euros. Pour 300 pages. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il y a 300 pages et il y a 300, enfin il y a pas mal d'idées justement pour pallier certains problèmes du SvenPad, des choses qui me paraissent moins naturelles, et aussi pour pouvoir forcer non pas un mais plusieurs produits. Et puis il donne plein de façons de le préparer, plein de façons de le manipuler. Évidemment de l'avoir entièrement dans les mains des spectateurs, de pouvoir même quasiment être dans une pièce, c'est-à-dire qu'on est vraiment tranquille sur la façon dont le spectateur manipule le pad, parce que c'est important de ne pas trembler à ce moment-là et de ne pas être inquiet. Voilà, il y a beaucoup d'idées. Il amène aussi d'autres idées, c'est-à-dire il y a des pads de post-it, il y a des pads autour de photos, je sais pas quoi, c'est pas photo prédiction, c'est... en fait, au lieu d'écrire sur le pad, il colle des photos, donc ça peut être des stars d'Hollywood, ça peut être des voyages, ça peut être pas mal de choses, et du coup, il arrive à forcer ça, et du coup, il fait pas mal de révélations en cascade, vu qu'il connaît l'image de toute façon. Ouais. Et donc moi ça a fait tilt, et c'est vrai que j'ai sur moi et je présente dès que je peux à des groupes à partir de 4 jusqu'à 10, 12, et je trouve qu'il y a un super impact. On peut aller soit sur des choses comme ça mentalistes, soit sur des choses double réalité, bordure de l'hypnose, comme moi j'aime le faire, ou quelque chose de très terre à terre avec des nombres, des formes, des choses très visuelles. Il y a qu'à voir Osperman qui en use et en abuse. Et lui, il fait tout. Il est dans une émission où il y a quelqu'un qui va faire de la cuisine. Et il va forcer, il va forcer un ingrédient, une date et tout. Et voilà. Enfin, il y a pas mal d'idées en fait. Vous pouvez quasi tout faire. Et c'est naturel. C'est pas vous avez un jeu de cartes, vous forcez une date, vous forcez le nom d'une personne ou un lieu. Là, non, j'ai un calepin, il y a des choses écrites dessus, allez-y, choisissez-en un, et point, quoi. Super. Donc, bravo, Brett Barry, ce serait bien de le sortir en audio. Donc, bravo pour cette idée. Super, Worker. On est pas mal, mon petit chacun. On est pas mal, là. Là, on a encore un bon épisode avec des différents produits. On peut aller chercher encore plus loin. C'est-à-dire? Je sais pas, un truc qui a de l'impact, là, tu me parlais d'énergie, hein? Ah oui, non mais ça je voulais pas qu'on en parle, c'est bon aussi ça. Non mais on va le garder pour nous, voilà. On s'arrête là. C'est pas mal. Allez, ciao. Non, allez, on en parle. On en parle. Alors c'est quelque chose qui permet, d'utiliser l'énergie du mentaliste pour plier des clés, des cuillères, des pièces, pas mal de choses finalement. En vrai, j'ai pas besoin de l'avoir dans la main, on s'en fout, parce qu'on vous le montrera pas. Je suis hors champ, oui, je suis hors champ. Oui, c'est hors champ. On va vous parler de Oxbender. Oxbender, c'est un peu comme Coinvex, c'est un peu comme le Quantum Bender. Ceux qui connaissent, oui. C'est un gimmick qui permet de décupler sa force pour faire quelque chose. Et donc d'avoir un effet de torsion de métal. De torsion. La plupart du temps. Oui, c'est ça. Voire de casser du métal. Il le fait avec une clé où il casse carrément la clé dans sa main. On va commencer par là où ça fait mal. Oxbender, c'est dans ta gueule le prix. Pow, ça coûte 120 €. C'est hyper cher. Quand on reçoit ça, on se dit, mais attends, j'ai acheté 120 € à peu près, 120, 150. Et je reçois ça, non mais attends, il se fout de ma tronche le gars. Enfin, quand tu achètes Coinvex, tu le payes 100 et quelques balles aussi, et tu reçois un Sharpie. Quand tu achètes Quantum Bender, tu le payes près de 300 $, et tu as acheté un Sharpie. C'est pas faux. Hein, les seuls trucs cheap qu'on a vu passer récemment, c'est Benz. Oh là, qui est 30-40 €, mais qui est plutôt cheap et pas très discret dans la façon de faire. Exact. Voilà. Alors, Oxbender, c'est quoi son avantage par rapport aux autres? 16 avantages. Eh oui, il a plusieurs. C'est un gimmick qui est vachement bien pensé, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il est naturel aussi dans sa discrétion. Il tient en fait, on l'actionne avec une seule main déjà.
déjà on fait une torsion d'une seule main, ce qui n'est pas le cas pour Convex et Quantum Bender. Deuxièmement, il est couleur chair comme un FP, donc il se masque dans la main, on ne le voit pas. Il est assez discret. Il est hyper léger. C'est une quarantaine de grammes à tout casser. Tellement léger que j'ai pas osé plier une pièce quoi, au départ. Parce que je me suis dit, mais attends, mais ça va casser quoi. Dans 30 secondes, il n'y a plus rien. C'est plus léger qu'un jeu de cartes. C'est plus léger qu'un. Ouais, c'est hallucinant. Je sais pas en quoi c'est fait, mais c'est hallucinant d'avoir autant de force dans ce poids plume. C'est vrai que quand on le prend, on se dit, attends, ça plie des trucs quoi. Ouais. C'est assez... Au début, j'y croyais pas. Et c'est hyper bien pensé pour tout faire. Ouais. La façon de le timer aussi d'une seule main, c'est-à-dire tiens, je te donne une pièce, je te donne le feutre, rends-moi la pièce, elle est bien signée, ok, tac, je reprends le feutre, ok, hop, donne-moi ta main, et ça y est, c'est fait, c'est sur ce rythme-là. Le côté de la routine pensée par... telle qu'elle est présentée crûment. Oui, est pas mal. Et après, il a pensé à des petits détails sur le dessin du gimmick pour ne pas être inquiet et tout faire bien dans les règles de l'art. Bon. Et ce que j'aime bien, c'est que ça plie les pièces. Donc, vous faites signer une pièce. Ah oui, c'est une pièce signée, c'est quand même ça l'avantage. Vous faites signer la pièce, vous prenez le Sharpie, vous rangez le Sharpie et tout a disparu. Et la pièce est toujours là, mais après vous êtes capable de la plier. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il fait aussi les cuillères, et assez simplement, quoi. Vous faites une torsion d'une cuillère sur elle-même, sans faire de gros mouvements ni rien. C'est vraiment, vous prenez la cuillère, merci, au revoir, c'est fait. Alors comme je suis pas trop torsion de couvert, je me suis pas intéressé à ça. Je suis resté sur les pièces parce qu'en plus les pièces, j'ai envie de faire quelque chose autour de ça et de double cross. Je vous le dis, je vous le dis pas, mais un truc où voilà. Bon bref, on s'en fout. Les inconvénients d'Oxbender. Les inconvénients, c'est comparé à Quantum Bender et Convex, c'est que les deux autres, tu montes tes mains. Alors, je rajouterai un avantage, c'est que il fait pas de traces sur la pièce. Ah oui, ça fait. Si vous prenez, par exemple, je sais pas, deux pinces, que vous prenez une pièce et puis vous faites ça, il y aura des traces de morsure sur la. Là, il n'y a pas de traces sur la pièce. Oui. Donc toi, tu disais, on montre les deux mains avec l'autre. Avec les autres, on monte les deux mains et même le gimmick, en fait, le gimmick est visible quoi pour les autres, mais c'est en pleine vue. C'est voilà, caché en pleine vue. Voilà, c'était ça que je cherchais. Alors que là, non, là le gimmick est caché, mais vraiment caché. Mais on s'en fout. Mais assez discret même s'il est vu, pour ne pas être vu. Donc ça, pour moi, c'est pas un réel souci, mais après, je pense que ça peut poser souci à certains. Donc Convex et Quantum Bender, je dirais que de par leur taille, puisque c'est en pleine vue, donc ils peuvent être plus gros, permettent de développer plus de force, je pense. C'est-à-dire que vous pouvez plier une pièce de peut-être 20 ou 50 centimes aisément, il faut y aller. Oui, alors que là, 50 centimes, ça va être 50 centimes d'une seule main. En réalité, des pièces jaunes, elles sont assez costauds. Alors vous avez des techniques pour venir renforcer avec l'autre main au moment où vous pliez, etc. Donc vous allez développer de la force, mais j'ai quand même plutôt des grosses mains et assez costauds. La pièce de 50 centimes, jamais. Ma cache. Mais j'irai pas la chercher. Et en fait, le biais que moi j'ai pris, c'est de partir sur les 2 centimes et 5 centimes, surtout les 5 centimes, parce que en fait, elles sont magnétisables. Et je me sers de ça, toujours grâce à The Jerks, quelque part, c'est pas lui qui donne l'idée, mais c'est dans la façon de penser, c'est-à-dire comment à un moment donné je peux amener de tordre une pièce et de parler de choses comme ça, un peu de champ magnétique, de ce qu'on veut, mais à un moment donné, une pièce jaune, vous pourrez jamais montrer que tac, elle est attirée par un aimant ou que les ondes électromagnétiques ont une incidence sur elle. Alors que les pièces cuivre, oui. Donc moi ça me plaît mieux, je suis parti là-dessus. Alors ça se tord en hop, ça y est, c'est fait. Ah mais c'est hyper simple. Mais c'est ça, c'est hyper bien pensé pour que ce soit facile pour vous. Mais après, moi ce que j'aime bien par rapport à Quantum Bender, celui-ci, c'est que vous pliez la pièce, vous rangez le Sharpie et vous êtes propre. Alors que le Quantum, vous avez le Sharpie, vous faites signer, vous allez dans la poche, vous revenez, vous repartez à la poche. Il y a des allers-retours. Le Quantum, il n'écrit pas, il va falloir effectivement changer quelque chose. Alors que là, une fois que c'est signé, vous rangez le feutre et pour les gens, c'est fini. Il n'y a rien de plus. Spectateur a une pièce, il signe, vous récupérez la pièce, vous récupérez le feutre.
vous rangez le feutre, et là vous êtes capable de tordre la pièce. Donc voilà, dans la routine, moi ça me va un peu mieux quand même. Moi, ce qui me va bien avec Ox, c'est que au départ c'est moi qui ai voulu l'acheter. Et puis je l'ai montré à Henri Beaumont, et Henri s'est dit waouh, c'est génial, j'en voudrais bien un. Toi peut-être tu es en train de réfléchir pour t'en prendre un aussi. Donc il nous a convaincus, il nous a bien séduit. Oui, cette qualité, là on parlait tout à l'heure du prix, 120 €, mais là on a de la qualité, on a un produit qui tient la route, qui est hyper léger, technologique, je connaissais pas quoi. Ouais. Non, c'est bluffant. Donc bravo, et puis oui, tu voulais montrer quelque chose. Il n'y a rien à voir. Il voulait montrer ses pouces, effectivement. Il n'y a rien à voir. Bravo Méni, et voilà. Donc je ne sais pas s'il y a une communauté, je pense que ça pourrait vivre. S'il y a 2-3 PDF qui circulent. Ah oui, on l'a pas dit, c'est Méni Linenfeld qui a sorti ça. Qui a sorti ça. Tout à fait. Donc, moi super, j'adore, je suis très content de l'avoir et j'aimerais pouvoir m'en servir davantage. Donc voilà, encore un épisode où on a parlé des produits qu'on aime. Voilà, c'est le principe du Magazine. S'il vous plaît, on en parle. Et on espère que ça vous plaira aussi. Et si on disait pas au revoir? Non, moi j'ai pas envie de leur dire au revoir. Parce que au revoir, c'est un peu la rupture, moi je cherche chacun, et à chaque fois ça me fait mal au cœur. Ouais, et puis en plus c'est trop convenu quoi. Tout le monde puis on leur dit pas au revoir. Puis tu les aimes toi ou pas? Je sais pas, je connais pas. Moi non plus. Il y a ma mère qui regarde, et puis c'est tout quoi. C'est juste qu'elle clique énormément de fois alors. Ouais. Parkinson, ça aime bien. C'est Parkinson. Donc c'est tout. Bon au revoir maman. Au revoir belle maman alors.